Freddy Boy dit, je suis curieux de savoir si c'est les influenceurs qui votent pour des influenceurs ou c'est le vote du public. J'ai été trouver l'information pour toi, mon cher Freddy Boy. Premièrement, comment sont déterminés les gagnants? Pour déterminer les lauréats du Gala Influence Création, un processus rigoureux et démocratique et étalé sur plusieurs mois est mis en œuvre. Chaque étape de la soumission des candidatures à l'annonce des gagnants est orchestrée par le comité exécutif de l'Académie, composé de membres de l'ACREA et d'un jury d'experts. Inquiétez-vous pas, on va vous donner les mots de tout ce que ça veut dire. Une firme de jury comptabilité assure la transparence et l'impartialité de ce processus en supervisant le processus de votation afin d'en garantir la crédibilité des résultats. Appel aux candidatures. Les créatrices, créateurs et agences de représentation de talent soumettent des candidatures dans les différentes catégories. Oh, attends un petit peu, tu vas voir dans les règlements, là, c'est pas juste ça. Évaluation des candidatures, ça fait cute, hein? Oh, ouais, non. Je pense que le jury a aussi droit de rajouter des noms. Ils n'ont pas écrit ici, mais bon. Évaluation des candidatures. Le jury analyse les candidatures en fonction de critères précis tels que la qualité du contenu, l'impact positif et la résonance sociale. 3. Vote du public. Le public est invité à voter pour ses créatrices et créateurs préférés parmi les nominés. Une firme externe de jury de comptabilité valide l'authenticité et la conformité de chaque vote afin d'assurer un processus équitable. Détermination des gagnants-gagnantes. Les gagnants-gagnantes sont sélectionnés en combinant les scores du jury et les votes du public selon le système de notation écrit dans la réglementation, toujours sous la supervision de la firme externe de jury de comptabilité qui valide le décompte final. Allons voir les règlements. Alors, premièrement, on va y voir la définition. L'Académie désigne toutes les personnes physiques faisant partie du comité exécutif de l'Académie et du jury. L'ACREA, l'Association des créateurs et créatrices de contenu du Québec. Caliste, je ne savais même pas que ça existait une association de ça. Je viens d'apprendre de quoi? Fait que l'ACREA, on a dit chaque étape de la soumission des candidatures à l'annonce des gagnants est orchestrée par le comité exécutif de l'Académie, composé des membres de l'ACREA et d'un jury d'experts. On a l'Agence de représentation de talent, personnes d'entreprise québécoises spécialisées agissant comme intermédiaire entre les créateurs de contenu et les clients potentiels, qui est les entreprises et les organismes afin de promouvoir leur talent et de permettre le développement et le succès de leur carrière. Jury, comité formé par les membres, comité exécutif de l'Académie, est composé d'experts de l'industrie, donc des gens probablement qui sont dans le contenu créatif, mais plus précisément du domaine de mise en nomination pour lequel ils voteront lors de la mise en candidature. Un jury ne peut être impliqué dans plus de 2 catégories, à moins d'une entente écrite par les parties. Un jury ne peut pas non plus être nommé dans une catégorie. Donc, dans les différentes catégories, ici, c'est lifestyle. C'est quelqu'un qui a de la crédibilité dans le style lifestyle. Comité exécutif de l'Académie, comité formé par le conseil d'administration de l'ACREA, qui sont une gang de créateurs de contenu, détenant les responsabilités de gestion et de prise de décision quant au processus de nomination des nommés, est composé d'au moins 2 membres de l'ACREA et du directeur exécutif de l'Académie. Conseil d'administration, désigner le conseil d'administration de l'ACREA, composé des administrateurs nommés en conformité avec les règlements généraux de l'ACREA. Créateur de contenu, écoutons voir. Individus, regroupements ou balados œuvrant dans le domaine de la création de contenu, incluant des personnalités, des leaders d'opinion, moi je suis pas mal opinionité ici, ou des experts dans leur domaine qui se servent de leur plateforme sociale pour partager un message, une idéologie, un style de vie ou simplement du contenu qui le représente. Oh my god, je suis créatrice de contenu. Cool! Directeur exécutif, représentant nommé par le conseil d'administration à titre de directeur exécutif de l'Académie. OK, on va aller voir ici. Directeur exécutif, chaque année, le conseil d'administration nomme un représentant à titre de directeur exécutif de l'Académie. Le directeur exécutif est assisté du comité exécutif de l'Académie. Le directeur doit assurer une représentation de tous les secteurs des catégories prévues à l'année en cours dans l'Académie. Le directeur exécutif est chargé de l'application de la présente réglementation et doit agir de manière à promouvoir la mission et la vision de la CREA, assurer une représentation de tous les secteurs des catégories prévues à l'année en cours, assurer que le scrutin se déroule en conformité des présentes, engager les services d'une firme comptable qui a le mandat de faire la compilation du scrutin sous des directives en considération d'un paiement fixé par le conseil d'administration et versé par la CREA à même le budget du gala à des réglementations. Émettre des directives pour l'application de la réglementation. Le directeur exécutif ne peut pas être candidat dans l'une ou l'autre des catégories du gala. Dans le cas d'un conflit d'intérêt, le directeur exécutif doit divulguer ce conflit au conseil d'administration de la CREA. Si le conseil d'administration le juge nécessaire, un membre de la CREA sera nommé afin d'être impliqué et d'assister le directeur exécutif dans son rôle. Oh, fait que ça veut dire qu'il va pouvoir quand même participer. Le comité exécutif de l'Académie nommé par le directeur exécutif via des candidatures ouvertes. En plus de tous les pouvoirs et fonctions spécifiquement décernés lui incombant en vertu de la réglementation, le comité exécutif de l'Académie, sous l'autorité du directeur exécutif, doit notamment donner tous les renseignements en regard du scrutin, superviser le recensement fait par le bureau de la CREA, organiser la mise en candidature, la mise en nomination, les choix des nommés, les choix des gagnants des catégories du gala,
faire respecter les normes qui ont trait à l'éthique, au professionnalisme et la confidentialité prévues par la réglementation. Recevoir les plaintes relatives au scrutin, les étudier, préparer les avis, faire enquête même s'il n'y a pas eu de plainte sur toute irrégularité ou entrave à la réglementation. Le comité exécutif de l'Académie ne peut être candidat dans l'une ou l'autre des catégories du gala. Dans le cas d'un conflit d'intérêt, le coordonnateur de scrutin doit divulguer ce conflit au conseil d'administration. Ce conseil, le juge nécessaire, un membre de la CREA sera nommé afin d'être impliqué et d'assister le comité exécutif de l'Académie dans son rôle. La firme comptable est désignée par le comité exécutif de l'Académie. La firme comptable a tous les pouvoirs de vérification sur le processus de nomination et de votation du gala, influence, création pour en assurer la légitimité. Là, je vais faire vraiment plus qu'une partie parce que ça, c'est partie 1. Là. Vous irez voir partie 2 parce qu'il y a de là quand même, on en va pas mal. Appel aux candidatures, OK? Ça. Écoute bien ça. La phase initiale du processus de nomination consiste en l'émission d'un appel aux candidatures. Étape 1, les créateurs et créatrices seront invités à déposer leur candidature dans les catégories alignées avec le type de contenu qu'ils créent. Mais là, ça ne dit pas comment ils sont invités. Est-ce qu'ils sont invités personnellement ou est-ce qu'il y a un post qui dit « Hey, il y a le gala, n'oubliez pas d'aller faire vos invitations. » Aucune idée comment ça marche. Les agences de représentation de talent peuvent déposer la candidature d'un ou plusieurs créatrices ou créateurs de contenu dans les catégories alignées avec le type de contenu qu'ils créent. Mais attends un peu. Étape 2. Les membres des comités issus de l'ACREA, donc les membres qui font partie de l'association des créateurs de contenu, qui sont des créateurs de contenu, donc ces membres-là, ces créateurs de contenu-là, dans le comité, ainsi que le jury, pourront déposer la candidature de créateurs et de créatrices de contenu qui, selon eux, sont démarqués à travers la période du 1er février 2025 au 28 février 2026. Donc, tu peux donner ton nom, tu peux avoir ton agence qui donne ton nom, ou le jury et l'association peut décider de te nominer. Les membres du comité exécutif de l'Académie pourront déposer la candidature de créateurs de contenu qui, selon eux, sont démarqués à travers la période. Et le jury pourra déposer la candidature de créateurs et de créatrices de contenu qui, selon eux, sont démarqués à travers la période et qui se méritent une place dans la catégorie donnée, un incontournable. Prends note que toutes les nouvelles candidatures déposées à travers cette deuxième étape devront être approuvées par l'Académie, encore membres tous créateurs de contenu, mais également par les créateurs de contenu concernés ou son représentant. L'approbation devra se faire par écrit dans un délai de 5 jours ouvrables. Blablabla. Alors, la mise en candidature, le comité exécutif de l'Académie procède à la révision des candidatures retenues par l'ACREA et la classification de celles-ci à travers les différentes catégories, le tout conformément aux critères d'admissibilité prévus dans la présente réglementation. J'ai oublié numéro 2, le recensement. Les formulaires de candidature sont rendus accessibles sur le site Internet de l'ACREA après qu'un avis à tous les membres ait été envoyé à cet effet par voie électronique. Il est de la responsabilité de la personne ayant proposé une candidature de faire parvenir ce formulaire de candidature dûment rempli à l'ACREA dans les délais impartis. Le comité exécutif de l'Académie fait la compilation des créateurs et créatrices de contenu qui se qualifient pour être mis en candidature dans l'une ou l'autre des catégories désignées dans la réglementation dans la période privée à cet effet. Sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration de l'ACREA, l'Académie procède à un tri pour valider qu'il n'y a pas de doublons dans les mêmes catégories et que les candidatures respectent les critères de mise en candidature. Lorsque le recensement et la procédure de mise en candidature identifient moins de 5 candidats pour une catégorie désignée, le comité exécutif de l'Académie peut faire passer directement ces candidatures à la mise en nomination ou annuler la catégorie. En cas d'infraction à la présente réglementation, le directeur exécutif peut annuler la candidature d'un contrevenant. Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, le comité exécutif de l'Académie peut changer toutes les échéances de recensement déterminées par la réglementation avec quorum en procédant à l'émission d'une directive. Critères de mise en candidature. Les créateurs de contenu doivent avoir 16 ans et plus, à moins d'indication contraire spécifique à une catégorie donnée. 1. Il doit aussi avoir une langue, soit 70% de leur contenu en français. Type de contenu. Le contenu créé sur votre plateforme sociale doit correspondre à la catégorie dans laquelle vous postulez. Au moins 80% des publications doivent refléter de manière claire et cohérente la description de cette catégorie. Pour être éligible à la mise en candidature dans l'une des catégories principales, la plateforme sur laquelle le contenu est créé doit avoir un minimum d'abonnés, soit 30 000 abonnés sur TikTok, 10 000 sur Instagram, 8 000 sur YouTube, 10 000 sur Twitch et ou un nombre moins de vues par stream de 75 et plus sur les 3 derniers mois. Fait comme Rosca a dit, ça prend un nombre plus important d'abonnés. J'en ai 32 800, littéralement. Est-ce que je l'avais en janvier? Je ne sais pas. Mais j'ai au moins 30 000 abonnés maintenant. Donc, je fais partie de cette gang-là. J'ai des plateformes sur les réseaux sociaux. Et je suis une personne, une leader, une personne qui crée du contenu. Donc, moi, j'aurais pu être là cette année. Ça va être l'année prochaine. Partie 2, la gang qui s'en vient.